Vous êtes sur Challenge Web TV. Nous vous remercions. Bienvenue à la tranche des faits de la semaine. Les journées portes ouvertes initiées par la Direction générale des impôts DGI pour sensibiliser les contribuables sur la réforme de la facture normalisée ont pris fin jeudi avec un bilan satisfaisant. Vous suivrez quelques participants. La veille, c'est-à-dire mercredi, les candidats au baccalauréat session de juin 2021 terminaient leur examen, commençaient à dérouler leur composition. Croient-ils à leur chance de réussite? Nos reporters ont recueilli les réactions de certains candidats. On débute cette édition avec la réforme de la DGI qui redemande la délivrance des factures normalisées. C'est dans ce sens que du 17 au 24 juin, la direction a initié des journées portes ouvertes. Ceci pour sensibiliser leur population. Les dites journées ont connu leurs apothéoses. Dieudonné Sodabi a suivi les dernières heures. Une forte affluence des dernières heures, puis une faible présence aux environs de 17 heures. Ce sont les deux visages que les journées portes ouvertes sur la facture normalisée ont présenté le dernier jour, jeudi 24 juin 2021. Débutées depuis le 17 juin, ces journées initiées par la Direction générale des impôts DGI pour aider les contribuables à mieux comprendre la réforme de la facture normalisée ont comblé les attentes des populations. Je pense que c'est une bonne initiative. Parce que autant que nous sommes, nous voulons le bien de notre pays. Et une fois que le ministère de la Finance a initié cela, je pense que en tant que bons citoyens, nous devons l'accompagner pour la bonne cause. On va badonu journée porte ouverte DGI ton do facture normalisée ton dit. Denkawa etimele binumi. C'est une réforme qui vient une fois de plus sonner la fin et de corriger beaucoup de choses et d'aider le gouvernement à ce que je sache à reverser les taxes ou la TVA à l'État. Quiconque qui paye et demande, réclame une facture normalisée, c'est d'aider le gouvernement à retrouver ses traces ou bien à rassembler et, comment dirais-je, les fonds dans la caisse de l'État. Du côté des deux grandes entreprises qui commercialisent les machines électroniques certifiées de facturation, MECEF, c'est aussi la sensation de mission accomplie. Le bilan est satisfaisant dans l'optique où les contribuables sont sortis vraiment en masse pour se renseigner et d'autres se sont renseignés et ont même sur le champ acquis leur équipement. Donc nous décernons un satisfait aux journées portes ouvertes. Le bilan a été positif parce que ces 8 jours nous ont permis à nous autres de se faire connaître davantage. Et aussi, on a constaté qu'il y a les gens qui viennent pour s'informer. Parce qu'on a compris qu'il y a des gens qui sont venus mais qui ne comprennent pas les réformes sur les factures normalisées. Donc c'est une occasion pour ces gens-là de s'informer davantage. Pour permettre à toute la population de contribuer au développement du Bénin en s'acquittant de cette taxe, certains ont souhaité l'extension de ces initiatives à d'autres villes du pays. Nous lançons vraiment un appel aux dirigeants ou à la DGI de renouveler cette fois ou cet événement pour permettre à cette couche qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'acquérir la machine, de venir s'informer et d'acquérir la machine. Je pense que cette initiative-là doit se répéter dans le temps pour permettre à la population de comprendre correctement le fondement même de la réforme. Si la DGI peut me demander de revenir encore la semaine prochaine pour des journées portes ouvertes, je viendrai parce que ça nous a vraiment permis d'expliquer aux contribuables, aux entreprises, ce qui se fait en réalité dans le cadre de la réforme des factures normalisées. En attendant, il faut signaler que la réforme de la délivrance de la facture normalisée entre en vigueur 1er juillet prochain, qu'on soit en régime IS ou taxe professionnelle synthétisée TPS. Rendre autonomes économiquement les firmes mères, c'est à cette tâche que l'ONG Jeunesse Regard Action JRA s'est donnée dans le cadre de son projet All for Her. L'ONG a formé une trentaine à la fabrication de certains produits. Suivez le compte rendu. Renforcer la résilience des filles mères face aux problèmes de dépendance économique, c'est ce que vise l'ONG Jeunesse Regard Action JRA en organisant un atelier de formation sur les activités génératrices de revenus. L'initiative a réuni une trentaine de jeunes filles mères
au centre de promotion sociale Sainte-Cécile à Cotonou. L'occasion était pour le président de l'ONG JRA de rappeler le cadre de l'atelier et précise. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution de notre projet All for Her, qui veut dire en français tous pour elle. Le projet consiste à former les filles mères sur l'estime de soi, à les aider à développer davantage leur estime et à les encadrer pour que désormais elles soient autonomes. De façon théorique et pratique, différentes explications et démonstrations ont été faites lors de l'atelier. Elles ont permis aux participantes de cerner les techniques de fabrication des produits tels que le savon liquide selon le formateur. Elles ont eu à poser des questions avant qu'on ne passe à la phase pratique. Dans la phase pratique, elles sont assises autour de moi et ont bien observé comment ça s'est passé et cela a réussi. Au comble de la joie, les participantes ont salué l'initiative et se disent déjà prêtes pour démarrer une activité génératrice de revenus. Ma présence aujourd'hui m'a appris à faire la fabrication de ce savon-là sans payer 1 franc. Et également, il y a part des trucs qui ont été cachés. Tout a été révélé et puis je suis vraiment très ravie. C'est un sentiment de joie, un pari gagné pour le président de l'ONG JRA qui exprime sa gratitude envers Plan International Bénin. Nous venons de relever ce défi et nous croyons fermement que ces filles, avec l'attention particulière qu'elles sont en train de porter à l'activité, nous croyons qu'elles pourront maintenant s'installer de leur propre compte et commencer par mener quelques activités génératives de revenus pour que, avant de payer par exemple allumettes dans le foyer, qu'elles n'attendent plus forcément leur mari. Nous profitons de l'occasion pour remercier notre partenaire Plan International Bénin. Toujours dans le cadre du projet All for Her, financé par Plan International Bénin, il est à noter que des séances de sensibilisation et un concours d'art oratoire ont été faits pour stimuler le leadership féminin en milieu scolaire et estudiantin. On poursuit ce journal avec les candidats au baccalauréat. Ils étaient 82 938 à plancher sur toute l'étendue du territoire national. Mercredi, l'examen s'est achevé dans la soirée. À la sortie de la composition de la dernière épreuve, nos reporters ont recueilli les réactions de certains candidats de la série B au centre du CG Ouéro. Suivez plutôt. Les épreuves étaient abordables, mais ça s'est bien passé en tout cas. Je pense réussir à cet examen. L'examen s'est bien passé, les épreuves étaient abordables. Bon, pas peut-être l'épreuve d'économie ou bien l'épreuve d'histoire géo. En fait, c'était des épreuves qui n'ont pas vraiment facilité la compréhension. Mais bon, on espère la réussite. Ça s'est bien passé quand même. Ça a été à notre dose. Ce n'est pas si facile, mais on a fait de notre mieux quand même. S'il fait adieu, bon, la chance sera accordée quand même. Comme j'ai bien assimilé mes cours, je crois que je me suis bien sorti, quoi. Donc pour moi, c'était pas mal. Bon, selon moi, je peux m'attendre à la réussite, à ce bac, avec une mention bien. Pourquoi pas? Je suis confiant. Toutes les épreuves étaient abordables. L'économie était un peu difficile, mais on s'est en sorti. Les épreuves ont vraiment été abordables. On n'a pas eu beaucoup de soucis. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on a travaillé dans toutes les matières normalement, mais bon, des matières peuvent nous combler quand même des matières. Je viens de passer le bac, les épreuves sont un peu abordables. Et on a un peu la compréhension que tout était au KLM. L'appel que j'ai à lancer au correcteur, ce n'est pas serrer la correction. Je ne dirais pas que c'est vraiment abordable. Avant même de composer, moi je sais que je dois réussir. Il n'y a pas de capacité de ratage. Non, je ne vais jamais connaître de ratage. J'ai travaillé dans toutes les matières. Néanmoins, je n'ai pas travaillé en maths et en économie, mais j'espère la réussite. Je peux dire au correcteur de ne pas trop serrer la correction. On clôt ce rendez-vous en allant à la découverte d'un kinésithérapeute traditionnel. Un don hérité de sa maman. Juste avec le toucher, Maurice Agom soulage ses patients accidentés. Reportage. Dans la nuit du 24 juillet 2019, le monde s'est peu effondré autour de Dame Justine Hodonou. Suite à un faux pas, elle trébuche et voit sa jambe gauche fracturée. Encore sous le choc, elle raconte cette tragique nuit. 24 juin 2019, et ouais, au cours de 21 heures, on a une
charge. Une charge. Jacotundi. Et venez tout pour Plus tôt, en 2015, alors enceinte de 4 mois, Madame Gladys Kenom a été, elle autre, victime d'un accident de circulation. J'ai été ramassée par un véhicule, étant enceinte de 4 mois. À entendre tous les commentaires des voisins, ils ne pensaient pas que j'allais remarcher. Aujourd'hui, Justine Hodonou et Gladys Kenom marchent à nouveau. Elles doivent cela à cet homme, Maurice Agong. Réparer les os chez lui, c'est une question d'héritage familial. Un don qu'il utilise pour la première fois à l'âge de 16 ans. C'est un don venant de ma maman, Poulou Souwekende. C'est elle qui m'a quand même légué donc, ce don, qui est d'abord traditionnel. Et tout petit, autour de 16 ans par là, on m'a appelé. Moi-même, je ne savais même pas que j'allais guérir donc, la maman. Donc quand elle commençait par toucher, la maman a commencé par sentir de satisfaction jusqu'à la guérison. Moi-même, intérieurement étonné. Il y avait un petit qui avait fait un accident et l'eau s'était même complètement sortie. Mais avec l'aide de Dieu et avec ce don-là, j'ai guéri le petit. Moi-même, j'étais étonné. C'est là que j'ai compris que c'est un don réellement. Ce don divin, Maurice le met au service du développement de la nation. Des centaines de personnes sont passées dans ses mains et ont eu satisfaction. On a guéri pas mal de personnes à l'intérieur de Cotonou. Même ce n'est pas seulement les fractures, mais si quelqu'un a de déboîtement, ils viennent, on règle, 2 séances, 3 séances, et puis la personne trouve de satisfaction, des entorses, ainsi de suite. Aujourd'hui, je marche bien, je mène bien mes activités, tout et tout. Ouais. Tout et tout, il n'y a pas de problème, je ne sens plus rien, il n'y a rien. Non, sinon, le pied, j'ai eu une déchirure, j'ai eu 2 déboîtements, j'ai eu une fracture sur le même pied. Mais à me voir maintenant, on ne le dirait pas. Œuvrant dans le social, Maurice Agong préside l'organisation non gouvernementale ESA Bénin. Nous n'avons pas pour le moment des partenaires en tant que tels qui nous aident. C'est peut-être ces patients-là qui retrouvent leur état de santé, qui peut toutefois dire on vous aide avec telle chose. Mais ceux qui sont de bonne volonté, qui peuvent quand même aider l'ONG ESA Bénin, on leur demande quand même de s'annoncer pour le bonheur de notre population. Un gage pour que Maurice expose l'étendue de son don divin. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Challenge Web TV.